Face à l'urgence écologique, la remise en question constante de nos usages pour plus de sobriété est absolument incontournable. Il est nécessaire d'entamer un virage, de prendre conscience de notre impact environnemental. La technologie à elle seule ne nous sauvera pas. Et rien ne nous garantit que son utilisation ne nuira pas. Faisons appel à nos savoir-faire, notre agilité à répondre aux événements pour affronter la crise énergétique et nous engager dans plus de sobriété. Notre devoir est de servir l'intérêt général. Nous sommes les premiers à intervenir sur les catastrophes liées aux événements climatiques et nous serons les premiers à trouver des actions adaptées. L'humain reste au centre de toutes nos préoccupations et l'organisation que nous construisons ne se veut pas plus dure, plus triste, de privations subies. Nous choisissons un SDIS qui contribue au bien vivre de la Vendée, avec une sobriété qui s'accompagne de confort dans nos lieux de vie. Au sein de notre grande famille des sapeurs-pompiers de la Vendée, certains sont déjà dans cette dynamique, chez eux ou au travail, par des actions simples de sobriété énergétique. Parmi les actions collectives de gestion de nos déchets, d'achat de plus en plus responsable, l'économie circulaire fait partie des démarches initiées par le SDIS 85. Le SDIS fournit à un chantier de réinsertion du matériel pour redonner une seconde vie à nos déchets. Donc, la mise en place d'une boîte à idées dans le centre de secours a permis l'adhésion totale du personnel sur le projet environnemental. De cette boîte à idées a découlé des démarches et des axes d'amélioration, notamment la fiche d'évaluation de la consommation des fluides au sein du centre de secours, qui nous a permis de voir que l'on consommait beaucoup moins d'eau avec la cuve de réception d'eau pluviale, qui est notamment faite pour les lavages des véhicules. Notre démarche est d'effectuer plusieurs gestes simples en obtenant de très bons résultats, en triant le papier, en le recyclant au profit d'une association qui vient le collecter et qui soutient une action humanitaire. Dans un deuxième temps, c'est de supprimer l'utilisation du plastique, c'est-à-dire que nous ne consommons pas du tout d'eau en bouteille, uniquement par le biais d'une fontaine à eau. Comme à la maison, il me semble important de faire des économies d'eau et d'énergie à la caserne. Pour cela, je pense à fermer la porte de la remise et à éteindre les lumières. La meilleure énergie est finalement celle qu'on ne dépense pas. Je crois que chacun d'entre nous peut définir son rituel de départ. Éteindre son ordinateur, éteindre son écran, baisser le thermostat du chauffage et couper les lumières sont autant de gestes qui permettent de limiter notre consommation énergétique. Alliés du climat, acteurs au quotidien pour limiter l'impact écologique. Un appel vous est lancé. Unissons nos actions individuelles et faisons naître de nouvelles idées pour un mode de vie et de travail plus sobre et plus respectueux des limites de notre planète. Il est urgent de rassembler nos actions afin que chacun d'entre nous puisse bénéficier de l'effort collectif comme nous le faisons lors de nos missions. De la sobriété imposée à la sobriété choisie, rejoignez-nous.